Connaissez-vous la sensation de retrouver de vieux enregistrements de soi sur ce monde Minecraft? Dans cette situation, vous décidez alors de jeter un bref coup d'œil à l'intérieur de ces vidéos pour redécouvrir de vieux souvenirs. Mais alors que tout semble normal en apparence, vous vous mettez à voir d'étranges anomalies. Comme à chaque fois que je m'ennuie, je décide de lancer YouTube. Et après plusieurs minutes à chercher une vidéo intéressante, je finis par tomber sur une vidéo Minecraft inhabituelle. La vidéo dure 2 minutes, n'a aucune miniature et a un titre des plus singuliers. Je décide alors de cliquer par curiosité, mais je n'étais vraiment pas prêt à ce qui m'attendait. La vidéo est posté par un certain XXX Casper XXX. On y voit à l'intérieur Casper et Jack effectuer un échange. Casper donne de l'or et reçoit en échange du fer et des côtelettes de porc. Il plaisante légèrement sur la légitimité d'un tel business Minecraft lorsque l'enregistrement prend fin. Mais quelque chose a été ajouté à la fin de la vidéo. Alors, qui ou quoi essaye de nous parler à travers ce message codé? Si on traduit le code Morse que l'on vient d'entendre, nous obtenons le portail. En jetant alors un œil à la description, nous voyons un autre message en code binaire. Une fois traduit, le message dit « Dans l'obscurité des donjons, au plus profond de la roche, le portail cache des secrets dans un autre monde ». Cela ressemble à une description d'un portail de l'End. Cependant, les vidéos montrent des joueurs qui jouent sur Minecraft Beta 1.8.1 où le portail de l'End n'existe pas. Nous pouvons également voir dans la description que cette vidéo a été enregistrée le 13 octobre 2011. Dans la vidéo suivante, Casper et Jack recherchent des minerais et discutent. Que penses-tu d'Arthur? Il va bien, s'il arrêtait de fanboyer sur Halo. Il fait ça? Ouais, il en parle constamment. Nous apprenons l'existence d'un autre membre du serveur, Arthur. Il semble être un grand fan du jeu Halo et donc sur Xbox. Et en réécoutant plus attentivement la vidéo, on peut entendre des sons étranges qui veulent dire « Soyez prêts ». Dans la description, on peut voir que la vidéo a été postée le 23 octobre 2010. 10 jours après la dernière vidéo. Et dans la prochaine, on peut voir Casper récolter du bois avant de tomber sur 3 portails. 2 portails qui semblent ressembler à des portails de l'End et un autre qui semble ressembler à celui du Nether. Mais cette vidéo a été enregistrée avant que ces portails n'existent. Alors, ces joueurs ne peuvent pas savoir à quoi ils ressemblent. Chaque portail utilise de l'eau pour l'activer, mais visiblement ce n'est pas très efficace. Et quelque chose que nous remarquons immédiatement, c'est que ces portails sont constitués de blocs très difficiles à acquérir. Casper se tourne pour regarder les portails, puis son jeu plante et la vidéo se termine. Les portails ont déjà été évoqués dans le message en code Morse de la première vidéo. Cependant, cette vidéo a été filmée le 3 octobre 2011, 10 jours avant la première. Il est donc évident que quelque chose d'anormal se passe avec les portails. Dans la vidéo suivante, on peut voir un nouveau monde. Casper court et on peut remarquer un bar nommé Arthur Bar. Et il y a aussi une maison nommée Maison de Simone. Nous ne savons pas encore qui sont ces personnes, mais peut-être que nous les avons déjà rencontrées. Dans la description, Casper dit se promener sur un ancien serveur et cette vidéo a été tournée le 27 octobre 2011. Ce qui fait alors de cette vidéo la dernière de cette chronologie jusqu'à présent. La prochaine vidéo commence avec Casper et Arthur, qui est la personne évoquée plus tôt. Arthur et Casper se promènent dans les bois pour récolter des bûches. Arthur se plaint du fait que Jack commence à parler de la guerre des consoles. Il évoque également le fait qu'il a vu Casper faire des blagues sur le serveur avec un double compte nommé Casper 2009. Casper répond qu'il n'a jamais fait ça et qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Puis au milieu de la vidéo, du code Morse peut être entendu. Le message dit « Oh, vraiment? Je ne sais pas exactement à quoi cela fait référence, mais j'ai une théorie à ce sujet. » Dans la description, Casper mentionne qu'il cherche toujours l'IP, et il est indiqué que cette vidéo a été filmée le 15 octobre, 12 jours avant la vidéo où on le voyait dans un nouveau serveur. La vidéo suivante, elle, est nommée « J'ai trouvé l'IP », et on sent immédiatement que cette vidéo est différente du reste. Le rapport hauteur-largeur et la qualité sont bien meilleurs que les précédentes. OMG, ça marche toujours. Putain de merde. Oh, tu as encore tes objets? J'ai toujours mon stuff, ouais. C'est parce que tu n'as pas changé de pseudo. Jack a toujours ses items, et Casper suppose que c'est parce que c'est le seul à ne pas avoir changé de pseudo. Je suppose que non, et tu n'es pas mort dans le vide comme moi, lol. D'après ce que Casper dit, on peut supposer que quand il s'est reconnecté après toutes ces années, il est tombé dans un bug de chunk et a perdu tous ses items. Ils ont essayé de le réparer, je vois. Je parie qu'ils se sont lancés dans la création MDR. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne pensais pas qu'ils le garderaient en ligne. Je me demande s'ils ont reconstruit le centre d'échange. Oh ouais! Dans la conversation, Casper et Jack évoquent plusieurs autres personnes, et je me demande de qui ils parlent, car jusqu'à présent, nous ne connaissons que l'existence de Casper, Jack et Arthur. Le centre d'échange était une idée stupide MDR. Non, c'est la première fois que Casper mentionne le centre d'échange. Quelque chose se passe avec, et je me demande si Casper a même déjà travaillé à l'intérieur. Attends, peux-tu changer la FOV? Ouais, MDR. J'ai l'impression que je suis sur le point de vomir. Je l'ai réglé sur 90. Oh, c'est tellement mis MDR. Je mets la mienne au maximum. Tu es aussi bizarre qu'Arthur
capturer Igno. C'est la première fois qu'Igno est mentionné dans la vidéo jusqu'à présent. Pourrait-il être celui auquel il faisait référence plus tôt? Non, c'est toi qui es bizarre. Tu ne vois rien à 90 de FOV. Lol. Je ne sais pas s'ils utilisent un hébergeur ou s'ils ont laissé un PC aléatoire ouvert pendant 13 ans. Probablement un hébergeur tchadien qui est toujours en ligne, lol. Je me demande vraiment si ce truc est toujours là. Oh ouais, je vais le chercher, je vais le rejoindre. Ouais, bien sûr. Quelque chose s'est passé. Casper demande si cela a fonctionné et maintenant il demande s'il est toujours là. Casper prend une capture d'écran et on peut voir qu'elle a été prise le même jour où la vidéo a été postée. Cette histoire est donc en temps réel. Nous entendons ensuite du code Morse dans le fond de la vidéo. Le code dit ce n'est pas fini, mais avant de passer à la prochaine vidéo, je dois voir si le serveur est réel. Dans la description se trouve l'adresse IP du monde, je la rentre alors dans mon launcher et en essayant de me connecter, le serveur me refuse. J'utiliserai donc la vidéo de Zecodex pour montrer l'intérieur du monde. En se connectant, tout est comme dans la vidéo. Il manque des morceaux de chunk, mais les bâtiments sont exactement les mêmes. Mais pendant l'exploration, nous tombons sur ça, un étrange tas de blocs avec des torches dessus sont posés au sol. En regardant alors de plus près, on se rend compte que les blocs sont en fait un code binaire, les blocs de bedrock sont des 1 et les espaces vides sont des 0. Et une fois traduit, le message dit moins tu en sais, mieux tu dors. Mais qu'en est-il des portails étranges? Où sont-ils? Dans la vidéo, on peut voir qu'ils sont situés dans une forêt de chênes, à côté de la mer. En prenant alors la graine du monde et en allant sur un site web, nous pouvons voir la vue du monde de haut en bas. On finit par trouver l'endroit recherché et nous pouvons voir un symbole qui dit qu'il se trouve au-dessus d'une forteresse. À cette époque, les forteresses étaient un peu comme des donjons sombres et vides. Pas de portail, pas de torche, rien. En allant leur voir l'endroit, on trouve les portails, mais aucune nouvelle information. Et maintenant, nous savons que ces portails ont été construits juste au-dessus d'une forteresse. La prochaine vidéo est datée du 29 septembre 2011, la première vidéo jusqu'à présent. Dans cette vidéo, Casper et Nio discutent de la version bêta 1.8.1. Que penses-tu de cette mise à jour? Un peu bizarre. Le système de faim va prendre un certain temps pour s'habituer. Ouais, moi je l'aime bien, j'adore la mécanique de sprint. C'est bien que la nourriture s'empile maintenant. Ouais, j'ai trouvé un chunk manquant MDR. Ici? Ouais, tu flottais. Cette version semble être vraiment buggée. Ouais, mais elle a tellement changé. Je suppose que c'est ce qui se passe lorsqu'on sort une nouvelle version Minecraft en une journée. Minecraft Beta 1.8 est sorti le 14 septembre 2011 et Minecraft Beta 1.8.1 est sorti le 15 septembre 2011, un jour plus tard. Même si je ne suis toujours pas exactement sûr de ce qu'ils ont ajouté. Tu ne penses pas qu'ils ajouteraient quelque chose d'un peu plus gros? Peut-être que dans la version Beta 1.9 ils vont ajouter quelque chose. Igno est intéressé par une sorte de grosse mise à jour. Cela me fait alors penser à ces étranges portails qui ressemblent au résultat de quelqu'un qui expérimente de nouvelles choses. Ce monde bêta 1.7 me manque. J'ai le sentiment que Mojang a ajouté quelque chose de gros à cette mise à jour. Ils ont changé beaucoup de choses. Peut-être tu pourras aller voir simplement tous les changements en ligne. Il y a plusieurs années, Notch publiait les mises à jour secrètes. Une série de 10 mises à jour publiées par Notch pendant le développement de la version alpha, ce qui montrait alors toutes les nouvelles fonctionnalités. Je pense essayer de trouver ce qu'ils ont ajouté. Mais oui, je vais commencer à examiner cette mise à jour pour trouver quelque chose. Bonne chance. Peut-être que quelqu'un l'a déjà trouvé. Cette vidéo est complètement muette, sauf à 3 minutes et 47 secondes où l'on entend du code Morse. Je pense que ça en vaut la peine, c'est le message entendu. Dans cette vidéo, Inyo a mentionné être à la recherche de mises à jour cachées à plusieurs reprises. J'ai le fort sentiment que c'est lui qui a construit ces portails, d'autant plus que cette vidéo est la première de cette chronologie. Dans la prochaine vidéo, Jack s'est connecté avant Casper et a essayé de lui faire une blague en le faisant apparaître dans un trou. Malheureusement, il a échoué. Casper remarque plusieurs structures étranges au loin, Jack et Casper reconnaissent alors des portails et sont exaspérés et fatigués. Ces portails sont beaucoup plus élaborés que ceux que nous avons vus précédemment, y compris les blocs. Jack jette son plastron en diamant dans le feu, faisant allusion au fait qu'Arthur lui a donné et qu'il n'en veut plus. Jack se retourne, se fige et se déconnecte. Casper regarde alors ce qui a poussé Jack à se déconnecter et voit un grand œil construit. Puis la vidéo devient noire et nous voyons cette chaîne de caractères qui semble être un lien vers une vidéo YouTube. Le lien nous mène à la bande-annonce officielle de Minecraft 1.8, plus spécifiquement à 1 minute 09, où nous voyons ceci. À ce moment-là, la seule supposition est que nous ne devons pas regarder les yeux, les portails et tout ce qu'il se passe. En se connectant alors au serveur et en se rendant aux structures, on peut voir que l'œil n'est pas le même. Dans la vidéo, un bloc en glowstone est au milieu, mais ici il n'y en a pas. Et en cherchant encore plus sur le serveur, on tombe sur une autre structure de portail raté. Puis sur une maison avec 3 panneaux qui disent « Rejoins-nous ». Ce serveur est vraiment bizarre. Tellement d'endroits de choses à comprendre, c'est vraiment complexe. La prochaine vidéo semble également avoir été enregistrée et publiée en temps réel. Casper se balade dans le serveur, regarde dans les bâtiments et voit de la TNT dans la maison du shérif. Il casse tout, puis se dirige vers le spawn, où il remarque 2 panneaux qui n'étaient pas là avant. Quitte le serveur maintenant. J'ai dit maintenant,
ou quelque chose de grave va arriver. Une chose est sûre, quelqu'un ne veut vraiment pas que Casper fouine ici. La prochaine vidéo semble être la suite de la précédente. Attends. Hey! What the fuck? Oh attends, qui es-tu? Dans cette vidéo, nous découvrons un tout nouveau personnage nommé SSNX. Non, tu ne devrais pas être là. Pourquoi pas? Ce n'est pas ton putain de serveur, Cass. Je m'appelle Casper. Casper n'a aucune idée de qui est SSNX, mais il utilise un surnom pour se référer à lui. Pars maintenant, ce n'est pas pour toi. Cette chaîne YouTube, pourquoi pas? De quoi tu parles? Quelle chaîne? Casper essaye d'expliquer qu'il est le chef de la chaîne que nous regardons. Il suppose alors que cette personne qui a rejoint le serveur utilise l'adresse IP dans la description de ses vidéos. Je cherche juste quelque chose. Pars maintenant. Pourquoi? Je vais faire exploser un de tes précieux bâtiments. Que dis-tu de ça? Vous êtes le gars qui place ces panneaux. Pars maintenant. Je n'ai pas peur. What the fuck? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Pars ou j'en fais exploser davantage. Le premier bâtiment. Oui, et alors? Je vais te tuer. SSNX semble connaître assez bien Casper et le serveur pour comprendre de quel bâtiment était le premier. Les yeux te regardent. Pars. Oh vraiment? Je vais utiliser la force. SSNX semble être un des administrateurs du serveur, mais Casper, qui joue depuis 2011, n'a jamais entendu parler de lui. Il doit être un autre joueur avec un nouveau pseudo, et nous avons déjà vu Inyo ou Arthur utiliser de la bedrock pour créer des portails, ce qui veut dire qu'ils ont les permissions d'administrateur. Toute cette histoire se déroule en temps réel, donc si vous avez la moindre théorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le serveur Discord en description. Sur ce, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, mes réseaux sont en description, à plus.